J'aimerais revenir avec vous sur ce billet que vous avez publié vendredi sur votre site internet et qui a fait énormément réagir. Son titre, « Derrière le souverainisme se cache trop souvent la haine des musulmans ». J'ai voulu montrer qu'il y a un très grand danger aujourd'hui à ne pas voir que, dans la plupart des cas, l'hostilité aux musulmans cache une méconnaissance de la vérité. En tout cas, je parle de la société française. La société israélienne est un autre cas, dans lequel, d'abord, l'islam est présent en France depuis très longtemps. L'islam a joué un rôle très important dans l'émergence de la raison et de la science en Europe. L'islam est victime, comme les juifs, de l'antisémitisme. D'ailleurs, antisémite, ça désigne les uns et les autres. Et dans le livre que vous avez évoqué, j'ai montré comment les uns et les autres ont été humiliés, martyrisés par la colonisation qui martyrisait les deux dimensions des sémites en Afrique du Nord. Et j'ai montré qu'il était contraire à l'intérêt des juifs, en particulier de ceux qui se manifestent ainsi, de désigner les musulmans comme les ennemis, de croire à cette théorie statistiquement fausse du grand remplacement qui n'existe pas. J'ai donné les chiffres pour dire que il faut raison garder et la France a intérêt à, de ce point de vue, être raisonnable et accepter cette forme de légère transformation ou modification ou intégration d'une nouvelle minorité dans la société française avec le même bonheur qu'elle a accueilli les Italiens, les Polonais, les Juifs et quelques autres. Je vais peut-être d'abord commencer par vous citer. La France ne doit pas oublier ce qui se cache souvent aujourd'hui derrière le souverainisme, désigne en fait parfois la même xénophobie, la même fermeture, la même absence de confiance en soi que les idéologies anti-italiennes, anti-polonaises, anti-arméniennes et antisémites des siècles passés. L'antisémitisme désigne à la fois l'hostilité aux juifs et aux musulmans. Tout souverainiste n'est pas antisémite, tout antisémite n'est pas souverainiste, mais il l'est devenu souvent aujourd'hui. Tout souverainiste n'est pas nécessairement antisémite et tout antisémite n'est pas forcément souverainiste. Mais les souverainistes sont souvent seulement des anti-mondialisation qui ne font pas référence ni au judaïsme ni à l'islam. Mais les juifs sont bien placés pour savoir que le mondialisme leur a été souvent reproché. Je renvoie non pas dans l'article, mais avec vous, au protocole des sages des Sions. Le mondialisme est souvent assimilé au judaïsme, et aujourd'hui, le mondialisme est assimilé souvent à l'hostilité à l'égard des étrangers. C'est un peu moins les juifs, même si ça le reste. Il existe encore, et je l'ai dit dans un éditorial, dans un article, une interview il y a 10 ans dans Le Monde, même si la France n'est évidemment pas antisémite, parce qu'il y a des lois contre l'antisémitisme et que la France ne l'est pas, il y a encore beaucoup d'antisémites en France, et il y a beaucoup d'antimusulmans en France. Et le souverainisme, quand il veut exclure les étrangers, pense souvent non pas à l'économie, mais à l'exclusion des étrangers, donc principalement aujourd'hui des musulmans. Vous rajoutez la phrase suivante: ces discours hostiles aux musulmans de France sont mortifères, et là je vous cite, en particulier quand ils viennent de juifs qui devraient ne pas oublier que l'antisémitisme vise à la fois les uns et les autres. Il faut donc, et je vous cite encore, à tout prix dénoncer les discours délirants d'Éric Zemmour, de William Goldnadel, en fait c'est Gilles William Goldnadel, ou même dans de trop nombreuses de ses déclarations, Alain Finkielkraut et de tant d'autres. Jacques Attali, pourquoi les désignez-vous en tant que juifs et pas en tant qu'individu, ces trois personnes? Parce que on pourrait les désigner dans les deux dimensions, mais je les désigne en tant que tels parce que même se présentent en tant que tels et eux-mêmes s'expriment en tant que tels. Et en particulier pour ceux dont la famille vient d'Afrique du Nord, ou pour ceux viennent de familles qui ont été victimes de l'Holocauste. Il est tragique de voir qu'ils répètent contre d'autres ce qu'on a fait contre leur famille antérieurement. C'est cela que je trouve désastreux, d'autant plus que je pense que dans la situation française, je parlerai autrement de la situation israélienne, dans la situation française, l'intérêt de l'ensemble de la nation française est que ces diverses minorités, non seulement s'intègrent parfaitement, mais s'entendent très bien. La France est le pays ou un des pays où il y a le plus de juifs et de musulmans à la fois. Si on n'est pas capable de créer les conditions d'une relation harmonieuse si je vous pose la question, en France, ce sera encore plus difficile au Moyen-Orient. Si je vous pose la question, c'est parce que quelqu'un d'autre qui aurait désigné trois personnes, ainsi en disant les juifs un tel et un tel, on l'aurait qualifié immédiatement d'antisémite. Je ne crois pas, non.